On prépare ton succès au code ensemble. Alors avant de commencer, pense à t'abonner et à liker, ça motive à en faire encore plus pour toi. Allez, on y va. Avant de partir, je remarque que ma plaque d'immatriculation est abîmée. Je la fais changer immédiatement. Réponse A. J'attends le prochain contrôle technique. Réponse B. Que dit la réglementation? Tous les véhicules à moteur doivent avoir des plaques d'immatriculation, sauf les véhicules de travaux publics. Ces plaques doivent être homologuées. Elles doivent être fixées et lisibles. Bonne réponse A. Je vérifie la pression des pneus au moins une fois par mois, réponse A. Tous les 2 mois, réponse B. Tous les 6 mois, réponse C. Tous les 8 mois, réponse D. La pression des pneus peut-elle impacter la consommation de carburant? Même si je contrôle régulièrement l'état des pneus, je dois particulièrement être vigilant lorsque je m'apprête à parcourir un long trajet. Si mes pneus sont sous-gonflés, ils risquent d'éclater à tout instant. De plus, l'effort fourni par le moteur est plus important, ce qui augmente la consommation de carburant. Je contrôle mes pneus au moins une fois par mois et avant chaque long trajet. Bonne réponse A. En cas de panne d'une des ampoules des feux de clignotant, je peux continuer sans risquer une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les sanctions en cas de panne des feux clignotants? Un phare ou un clignotant brisé, une ampoule grillée est sanctionné par une amende de 68 € en cas de contrôle de jour, 135 € la nuit. L'immobilisation du véhicule est possible. Bonne réponse B. Le symbole du témoin d'usure est le même pour tous les fabricants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le symbole est-il toujours le même? Ce symbole varie selon le modèle du véhicule. Il peut prendre la forme d'un triangle ou des lettres TWI ou du logo de la marque du pneu. Il signale l'emplacement du témoin d'usure du pneu. Bonne réponse B. Lors de la vente d'un véhicule de 4 ans, l'attestation du dernier contrôle technique doit dater de maximum 3 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 1 an, réponse C. À quoi sert le contrôle technique? Il permet de vérifier que mon véhicule est en état de circuler sans être dangereux. Si je vends mon véhicule vieux de 4 ans, le contrôle technique doit dater de moins d'1 an pour prouver à l'acheteur que le véhicule est en état de circuler. Bonne réponse C. Avec des câbles de démarrage, je dois relier la borne positive de la batterie déchargée à la borne négative de la batterie de secours. Réponse A. À la borne positive de la batterie de secours. Réponse B. Comment brancher des câbles de démarrage? La pince rouge se branche sur la borne positive, plus, de votre batterie. La pince noire, elle, se branche sur la borne négative, moins, de votre batterie. Faites de même avec la batterie de secours, la pince rouge sur la borne positive, plus, et la pince noire sur la borne négative, moins. Bonne réponse, B. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve en zone
A, réponse A. B, réponse B. Je vérifie le niveau sur un sol. Plat, réponse C. En pente, réponse D. Comment savoir à quoi sert ce réservoir? En consultant le symbole sur le bouchon. Le réservoir A correspond au liquide de lave-glace et le réservoir B au liquide de refroidissement. Pour vérifier les niveaux, je le fais moteur froid et sur terrain plat. Bonne réponse, B et C. Il est recommandé d'effectuer la pression des pneus à froid. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faut-il des conditions particulières pour vérifier la pression des pneus? Il est effectivement nécessaire que cette vérification se fasse à froid, c'est-à-dire d'avoir roulé moins de 3 km. Si j'ai parcouru une distance plus importante, je dois alors majorer la pression nécessaire de 0,3 bar. Ainsi, si la notice indique une pression nécessaire de 2,2 bar, je dois donc regonfler mes pneus jusqu'à 2,5 bar si j'ai roulé plus de 3 km. Bonne réponse, A. La manière dont un conducteur conduit a des conséquences sur l'autonomie des batteries de traction d'un véhicule électrique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La consommation en carburant d'un véhicule thermique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ma conduite peut-elle avoir une incidence sur ma consommation de carburant ou l'autonomie de ma batterie? Oui, en effet, avec une conduite plus souple, j'évite une forte hausse de température et je préserve ainsi l'autonomie de ma batterie, ainsi que son bon fonctionnement. Pour les moteurs thermiques, plus je roule vite, plus je consomme de carburant. Mon style de conduite a donc une incidence sur ma consommation. Bonne réponse, A et C. En cas de crevaison, il y a un indice sous la voiture pour savoir où positionner le cric. À l'avant de la voiture, oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière de la voiture, oui, réponse C. Non, réponse D. Comment installer un cric? Pour installer un cric, je dois tout d'abord repérer l'un des 4 points de levage, et plus précisément celui situé à côté de la roue que je souhaite changer. Celui-ci se situe toujours vers l'intérieur du véhicule, au niveau des portières, et se reconnaît facilement car il forme une encoche en bas de la carrosserie des véhicules à moteur. Bonne réponse, A et C. Merci d'avoir joué le jeu avec moi. Si t'as aimé, pense au like et à l'abonnement, et on se retrouve très vite pour une nouvelle question.